À 42 ans, Sophie Ellis Bextor a décidé qu'il est grand temps d'ouvrir son cœur et de trouver sa voie. Interrogée par le tabloïd britannique The Sun ce dimanche 26 septembre, l'interprète de Murder on the Dance Floor a révélé avoir été victime d'un viol lorsqu'elle n'avait que 17 ans. Son bourreau aurait été un musicien de 12 ans, son aîné. Un homme qu'elle surnomme Jim auprès de nos confrères d'outre-Manche par souci de confidentialité. Les faits se seraient produits dans l'appartement de ce guitariste, après leur première rencontre durant un concert. Jim et moi avons commencé à nous embrasser et avant que je le sache, nous étions sur son lit et il a enlevé ma culotte, s'est rappelé la chanteuse, non sans douleur. Je me suis entendu dire non et je ne veux pas, mais cela n'a fait aucune différence. Comme une majorité des victimes de viols et de violences sexuelles, l'artiste a été envahi par la honte et la culpabilité. Il ne m'a pas écouté et il a couché avec moi et j'avais tellement honte. C'est comme ça que j'ai perdu ma virginité et que je me sentais stupide, a-t-elle confié. Sophie Ellis Bextor a gardé le silence pendant 25 ans, estimant que personne n'avait souhaité l'écouter. Mais à la suite du mouvement #Métaux ou encore #Balance ton porc en France, elle avoue être enfin prête à sortir du silence une bonne fois pour toutes. Je n'ai pas été entendue quand j'avais 17 ans, mais je pense que je serai entendue maintenant. Au moment des faits, la principale concernée étudiait l'histoire et aurait été appâtée par cet homme qui lui aurait promis de lui montrer des livres en lien avec ce sujet. Sophie Ellis Bextor, je n'ai pas été écoutée. Si Sophie Ellis Bextor a longtemps gardé le silence, c'est parce que cette agression n'a été d'aucune violence. Tout ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas été écoutée, a-t-elle ainsi précisé. Sur les deux personnes présentes, l'une a dit oui, l'autre a dit non, et la personne qui a dit oui l'a fait quand même. Un constat dont elle a pris conscience avec l'âge. Plus je vieillis, plus cet homme de 29 ans m'ignorant à mes 17 ans me semble grave. Elle ne souhaite pas nommer son agresseur et veut, ainsi, souligner l'importance du consentement explicite entre deux partenaires. Un témoignage qui tend donc à faire évoluer la vision d'un viol, loin des stéréotypes, et qui sera aussi évoqué dans son autobiographie, Spinning Platt.